OK, donc c'est parti pour le dernier jour des lives Renaissance. Hem, j'ai adoré partager ces lives avec vous parce que bon, pour celles qui regardent en replay, il y a, voilà, tout ce que je raconte, mes points de vue, tout ça. Mais pour celles qui sont là en direct, il y a eu beaucoup d'échanges sur comment se sont passées les naissances pour elles, pour leur bébé. Hem, quel est mon point de vue par rapport à votre histoire aussi? Quand ça vous intéresse de le savoir, je le donne avec, beaucoup de plaisir et je rediscutais avec, tout à l'heure, sur Instagram avec, une maman qui était là le premier jour et qui me disait qu'elle avait réalisé des choses, qu'elle avait pas du tout conscientisées jusqu'à maintenant. Elle avait pas remarqué que ça s'était passé réellement comme ça, en fait. On a vraiment des œillères sur notre histoire, sur ce qui se passe réellement. Je vous l'ai dit, hein, surtout dans le live du premier jour, je crois, voilà, toute l'histoire qu'on se raconte autour de ce qui s'est passé, c'est assez énorme et avant de commencer, je voulais vous partager le truc qui est vivant pour moi aujourd'hui. Mes collègues chuchoteuses m'ont dit: «Mais Pauline, tu es hyper remontée, tu es hyper en colère et tout», parce qu'on a un petit groupe, WhatsApp ensemble et oui, parce que alors c'est en lien avec ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Heu, c'est en lien parce qu'aujourd'hui, je voulais vous dire, pour moi, qu'est-ce qui sauve les naissances et qu'est-ce qui permet d'adoucir celles qui se sont mal passées? Et c'est en lien avec ce que je vais vous parler, ce dont je vais vous parler. Il m'arrive de drôles d'aventures depuis un mois maintenant. Heu, toutes les consultations que je fais avec vous, vous savez à quel point je vous adore, hein, mais toutes les consultations que je fais avec vous, je vous retrouve seule devant l'écran. Seule, c'est-à-dire sans enfant, sans bébé et sans l'autre parent et alors au début, il y avait une partie de moi qui était, bon, voilà, qui était un peu surprise, parce que c'est quand même des séances pour les bébés, OK. Et puis au fur et à mesure, c'est devenu de pire en pire. C'est-à-dire que, heu, je sais que ça partait pas d'une mauvaise intention de votre part, hein, mais ça là, les dernières séances, les enfants n'étaient carrément pas prévenus qu'on allait faire une séance sur eux. Vous n'aviez pas, pris le temps de leur dire, ou alors ils étaient dans la pièce d'à côté, mais voilà, non, pas forcément là pendant la séance. Alors oui, ce qu'on fait ensemble, c'est énergétique. Oui, ça marche même si votre enfant est dans la pièce d'à côté. Mais ce qu'on s'est redit ensemble aussi, pendant la dernière séance avec les chuchoteuses, on a rencontré, les nouvelles qui sont en train de se former. C'est que avant d'être un soin énergétique, c'est surtout un moment pour vous et votre famille. C'est une porte en fait, c'est un moment qu'on vous offre, que vous vous offrez pour répondre à une problématique ou pour donner la parole à votre enfant. Donc si si l'enfant n'est pas là ou si, l'autre parent est à peine prévenu ou, la je sais que la plupart du temps, je sais, j'ai le même à la maison, les papas ne croient pas, aux, voilà, trop aux soins énergétiques et tout ça. Ça, je le conçois. C'est OK, il y a pas besoin de croire à quelque chose pour venir à la séance. Il y a seulement la volonté de vouloir comprendre ce qui se passe pour notre enfant et éventuellement vouloir, y faire quelque chose. Et tout le temps, enfin 100 du temps, les papas qui viennent en séance, tous les papas qui viennent en séance sont hyper ravis de la séance. Ils repartent jamais en disant: «C'est quoi ce truc de perché, machin, machin». Non, pourquoi? Parce que même si ce qu'on évoque, ça touche à l'émotionnel, ça touche à des choses qui sont pas l'habitude, auxquelles ils ont pas l'habitude de parler, de connecter, bah, c'est leur enfant, c'est votre famille en fait, à tous et c'est important qu'ils soient là. Et du coup, ce qui m'est arrivé, c'est que la dernière séance que j'ai fait cette semaine, la séance ne pouvait pas commencer, tant que je m'étais pas engagée, en gros, à changer la formulation sur mon site internet et sur mes prises de rendez-vous, pour que les enfants soient là et que, les papas soient là. Il y avait pas moyen que ça commence sinon et bah, parce qu'en l'occurrence, là, le bébé était dans la pièce d'à côté et le papa aussi est en mode un peu boudeur: «Oh, c'est quoi ton truc? Moi je travaille, j'ai mieux à faire et tout ça». Oui, peut-être que tu as mieux à faire, mais pendant ce temps-là, ta chérie, elle est en train de raconter ce qui était difficile pour elle pendant la naissance, des choses que tu sais peut-être pas et des choses qui seraient, importantes que tu saches aussi, hein. Parce qu'on est un système, on est une famille, on fonctionne ensemble. Voilà et c'est tout en lien avec ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Comment on peut adoucir les naissances?
comment on peut, sauver, je pense vraiment, certaines naissances. Alors pour moi déjà, en préambule, heu, hop là, vous arrivez au fur et à mesure, je vous admets dans les salles. C'est cool. Alors pour moi, en préambule, ce qu'on s'est dit les jours d'avant, je vous invite à visionner les lives vraiment. Ils étaient hyper riches, le premier, le deuxième. Le premier, en gros, on est venu dire que, on est venu dire que toutes les naissances étaient difficiles, en fait. Toutes les naissances étaient potentiellement difficiles parce qu'on a des ressentis propres et qu'à partir du moment où on a ressenti que c'était difficile, c'est légitime. Même si tout le monde autour de nous nous dit: «Mais non, tu as vécu un super accouchement, regarde, c'était rapide, bébé est en santé» et tout ça. Non, si vous, vous l'avez ressenti comme ça ou si vous avez ressenti que votre bébé a vécu quelque chose de difficile, même si tout le monde minimise ça, c'est que c'est difficile. Voilà, comment résumer, 3/4 d'heure de live en 2 minutes. Mais on va un peu plus en profondeur. Et puis hier, c'était hyper intéressant, on a parlé, il était génial ce live, j'ai adoré, vraiment regardez-le sur les empreintes émotionnelles. Hem, on a parlé de toutes les conséquences que ça pouvait avoir sur nos enfants en fonction bon là, j'ai surtout abordé hier les interventions médicales, les déclenchements, les césariennes, les sorties avec les instruments, que ce soit les ventouses, les forceps, comment nos enfants pouvaient vivre ça, et quelles empreintes ça pouvait laisser sur eux. Mais, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est qu'une naissance pour moi, ça peut pas être passif. De la même manière que les séances de chuteuse sont pas passives, même si vous ne faites rien, même si vous avez l'impression que je fais à votre place, non. C'est pas passif parce que c'est votre histoire et vous le ressentez. Donc même si vous n'avez pas, dans une naissance, même si vous n'avez pas le contrôle sur tout ce qui se passe autour de vous, sur tout votre environnement, vous n'êtes pas une petite chose fragile, en fait. Vous avez, la possibilité, de faire des choix, de vous entourer, d'une doula ou de votre partenaire qui puisse faire respecter vos choix quand vous êtes embarqué dans le processus de la naissance. Mais c'est pas quelque chose où vous êtes passive et où vous n'avez pas votre mot à dire. Ça, c'est hyper important. Et la deuxième chose, c'est que c'est pas réellement non plus totalement actif. Je m'entends, c'est que, j'ai appris ça il y a pas si longtemps que ça, mais j'ai trouvé ça incroyable. Hem, à votre avis, comment ça se passe? Alors ça partait d'un drame, hein, ça partait d'une histoire où une femme était enceinte, elle a eu un accident de voiture et le travail a commencé, pendant qu'elle était, dans le coma, en fait. À votre avis, mettez-moi dans les commentaires, mettez-moi dans le chat là. Comment ils ont fait pour, voilà, pour que la naissance se fasse? Comment ça s'est passé à votre avis? Est-ce que ça a été une césarienne? Est-ce qu'ils ont été, chercher le bébé avec des instruments? Est-ce qu'ils ont déclenché est-ce qu'ils ont mis une perfusion d'hormones de synthèse pour que, voilà, le corps se mette en marche et tout ça? Comment ça se fait que cette maman qui était dans le coma, a pu donner naissance? Et c'est pas un fait, c'est pas un fait exceptionnel, c'est juste le fonctionnement de notre corps, en fait. Tu dirais césarienne, Karine? Ouais, c'est ce que j'aurais dit, en fait, avant de comprendre, réellement ce processus-là. Hem et ben, non. Alors ils ont attendu parce que la vie du bébé, accouchement naturel, Ingrid, ouais, la vie du bébé était pas voilà, en danger et en fait, ouais, tout à fait, le bébé est sorti de lui-même parce que, le l'utérus se contractait, en fait, de la même manière que vos poumons se remplissent pour respirer, que votre cœur, bat pour, amener le sang dans votre corps et l'utérus s'est contracté de lui-même, et le bébé est sorti. À l'inverse, si vous avez vécu ou si quelqu'un de proche de vous a vécu une interruption médicale de grossesse et donc a dû, accoucher d'un bébé qui était décédé, tragique aussi, mais bien souvent, c'est pareil ça se passe pas par une césarienne. Enfin souvent on s'imagine un truc, un peu, voilà, un peu très médical et tout ça. Non, hein, les mamans elles accouchent pour de vrai, hein. Elles accouchent pour de vrai et souvent c'est pénible pour plein de raisons parce qu'évidemment, notre enfant est décédé et on vit un drame personnel. Mais, c'est aussi très, très dur parce que le bébé, heu, est mort et que du coup, pour faire ce travail de naissance, pour descendre dans ce canal de naissance c'est un petit corps qui est sans vie en fait, donc qui n'est pas réellement actif pour avancer. Donc finalement, dans tous les cas, à la fois c'est un peu contre notre volonté, mais c'est aussi pleinement actif.
parce que nos corps se mettent en mouvement, aussi bien le corps de la maman que le corps du bébé, pour naître, en fait. Et donc, quand il y a quelque chose qui se passe qui est compliqué, en fait, hem, c'est que la combinaison des 2 marche pas. Soit il y en a un des 2 qui a une difficulté, le bébé ou la maman. Souvent on pense beaucoup à la maman. Moi, il y a toujours un truc, que j'ai jamais compris ça, mais bon. Quand le terme est dépassé, dites-moi si ça a été votre cas, si vous avez dépassé, votre terme. Mettez-moi en commentaire. Une des seules choses, ou si votre bébé était en siège, c'est les 2 trucs. Une des seules choses qu'on propose de manière naturelle, je veux dire, à part les manœuvres pour retourner bébé. Les seules choses qu'on propose quand le terme est dépassé ou quand le bébé est en siège, c'est, de l'acupuncture souvent. Dites-moi si vous en avez fait. Dites-moi si ça a marché. Ça peut marcher, hein, je dis pas, hein. Mais du coup, l'acupuncture, dites-moi si je me trompe, mais du coup, ça agit sur le corps de la maman. Sauf que là, c'est le bébé qui est dans une position, qu'on voudrait, autre. Et du coup, ça m'a toujours hyper interpellée. Je me suis dit: «Mais en fait, personne s'adresse au bébé, en fait». Personne s'adresse réellement au bébé à part, appuyer sur le ventre et essayer de faire une manœuvre pour essayer de le pousser parce qu'on veut qu'il soit dans une autre position. Et du coup, moi, quand je fais des séances avec des bébés qui sont en siège, je me dis: «Mais, en fait, il a une raison s'il est en siège, c'est que il peut y avoir plein de raisons. Il est bien, il a envie d'être comme ça, il voit pas l'intérêt de se retourner, je sais pas, enfin, ça peut être 1000 raisons encore une fois, mais, et si on lui demandait?» Donc bref, quand ça se passe mal ou quand c'est plus difficile, soit c'est la maman, soit c'est le bébé qui a quelque chose, soit c'est le lien entre les 2 qui se fait pas tout à fait. Vous savez que le moment, je sais pas si vous savez, mais le moment de la naissance, souvent on romance un peu ça, on dit: «Il est déclenché par bébé, c'est bébé qui décide». Oui, il y a une part de réalité, c'est sûrement bébé qui donne le starter, mais en fait, ce moment de la naissance, il faut que le corps de la maman soit OK. Il faut que l'utérus soit OK, il faut que le mental de la mère soit OK, elle soit dispo. Dites-moi, le moment où votre travail s'est déclenché, est-ce qu'il y a eu comme, quelque chose qui s'est, donc le moment où vous avez eu vos premières contractions, si ça s'est déroulé comme ça pour vous, hem, est-ce qu'il y a eu un truc qui vous a libéré l'esprit? Je sais que la plupart des femmes, c'est comme ça, c'est, tiens, quand le conjoint prend son jour de congé, ah beh, paf, comme par hasard, ça tombe là. Ou alors quand il rentre du travail ou, voilà, souvent il y a un déclencheur. Dites-moi s'il y a un déclencheur. Je vais lire vos messages. Ingrid, tu me dis: «Je pense que le corps médical, tant que le bébé n'est pas sorti, il pense qu'aux mamans». Bah ouais, il pense qu'aux mamans avant et puis après il pense qu'au bébé. Puis on n'existe plus. C'est particulier quand même, hein. Il y a jamais 2 trucs. Karine te dit: «Malheureusement, le travail n'a jamais commencé pour tes 2 grossesses». Ouais. Donc le travail qui se met pas en route, ben, heu, alors souvent vous vous dites: «C'est mon corps qui veut pas machin», mais ça peut très bien être votre bébé. Ça peut très, très bien être votre bébé en fait, tout simplement, qui, heu, qui pour X raisons n'est pas prêt à naître. Le plus souvent, c'est parce que les termes sont la date de terme n'est pas exacte et parce qu'on se base sur des mauvaises dates de cycle. Ça, c'est hyper fréquent et que du coup, en France, on tolère que moyennement les dépassements de terme. Donc on dit que ça se met pas en route, mais c'est simplement parce que les bébés sont pas à leur date de terme. Moi, je suis née 3 jours après. Bon, je crois qu'on n'a rien dit à ma mère, hein, elle a pas passé des échographies tous les 2 jours, hein. Oui, c'est vrai que la surveillance est importante en fin de grossesse, pour vérifier que le placenta fait bien son boulot et qu'il y a suffisamment de liquide amniotique et que le bébé va bien. Mais, si la date du terme n'est pas bonne, a priori tout est OK, quoi. Voilà, donc en fait, c'est pas question pour moi de comment on accouche. Même, tu vois, Karine, tu me dis ça. C'est pas question de comment on accouche, que ce soit césarienne ou, programmée ou non, d'urgence ou non, avec ou sans péridurale. Pour moi, quand on vit une naissance difficile, c'est qu'à un moment donné, dans ce qu'on vit, le lien avec notre bébé, le lien avec notre enfant, il est plus là et que du coup, on se laisse, alors le plus souvent, embarquer par la machine médicale, par les interventions, par tout ce qui se passe, toute l'agitation qu'il y a autour de nous, l'inquiétude que ça crée évidemment, pour notre propre vie et puis pour la vie de notre petit.
Mais, dites-moi si vous avez conscience de ça, si vous avez vécu un moment de la naissance qui était difficile, est-ce que vous avez l'impression que c'est en lien, que ce soit la cause ou la conséquence, mais qu'en tout cas c'est lié à avec ce moment où finalement, peut-être vous sentiez plus pourquoi enfin, je sais qu'il y a beaucoup de mamans aussi qui se sentent embarquées dans l'accouchement et tout ça, qui disent: je sais plus ce que fait mon corps, je suis presque sortie de mon corps, hem, je sais plus ce qui se passe en fait à l'intérieur de moi». Il y avait une de vous qui me partageait l'autre jour, bah, qu'en gros, sa césarienne, elle a été emmenée au bloc et en gros, elle est rentrée enceinte et puis elle est ressortie avec son bébé, mais il y avait comme, il y a comme un énorme décalage parce que ce qui s'est passé entre les 2, le corps il a pas compris, l'esprit non plus d'ailleurs. Donc le lien avec le bébé qui était là, présent pendant la grossesse, il était pas là pendant la naissance, quelle qu'elle soit et du coup, il y a comme un truc qui que notre mental en fait en tant que enfin en tant que maman, mais en tant que bébé ne comprend pas en fait. Ma Karine, tu dis: «J'étais comme absente». Ouais. C'est comme si la connexion entre vous 2, entre toi et ton bébé, pendant ces moments difficiles, elle est comme il y a plus personne quoi. Tu décroches le téléphone, plus personne répond et c'est ça qui est difficile, en fait et c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que, l'empreinte l'empreinte de naissance, je vous parlais des empreintes de naissance, pour bébé hier, mais pour les mamans aussi, je vous en ai parlé le premier jour. Vos empreintes de naissance, les traces qu'ont laissées la naissance, elles sont là pour vous, pour vos bébés et elles sont là parce qu'à ce moment donné-là, dans ce qui s'est passé pour vous, la connexion entre vous 2, le lien entre vous 2, il était plus là et donc c'est comme si vous étiez seule à affronter ce moment-là. Vous, en tant que mère, vous étiez seule et lui, votre bébé, il s'est aussi probablement senti très seul. Dans l'un des plus difficiles moments de votre vie, l'un des plus difficiles moments de sa courte vie aussi, le lien, il était pas là et c'est ça qui est le plus difficile. C'est ça qui est le plus dur, en fait et donc votre esprit, ce que je vous disais hier, il y a une enfin votre esprit, il y a une partie de vous qui est restée accrochée à ce moment-là. Même si ça fait longtemps, même si depuis vous avez l'impression d'être passé à autre chose, parce qu'il faut bien passer à autre chose, il faut bien continuer à avancer, il faut bien vous occuper de vos enfants, il faut bien continuer votre vie. Il y a une partie de vous qui est restée accrochée à ce moment-là difficile et il y a probablement une partie aussi de l'énergie de votre enfant qui est restée accrochée à ce moment-là et vous avez besoin de vous reconnecter sur ce moment. Même si c'est difficile, on dit: «Ouais, mais pourquoi on va aller fouiller le passé?» Ça, c'est les papas souvent. Bon, la naissance, c'est passé. Maintenant, on s'occupe de lui, on est là pour lui et on avance. Oui, mais on ne peut pas avancer s'il y a une partie de nous qui est pas dans le moment présent et qui est encore là-bas. Ça, je vous en ai parlé hier en détail, mais je vous le redis aujourd'hui, c'est pas possible parce que vous n'êtes pas entière, en fait. Vous n'êtes pas entière, entièrement avec lui, de la même manière que lui n'est pas entièrement, entièrement avec vous. Ça m'est arrivé pendant une séance de chuchoteuse que le bébé soit comme, c'était très étrange. Je lui posais la question, il me disait qu'il était comme bloqué dans l'espace-temps de ce moment-là de naissance, comme s'il se revivait le moment en boucle. Ça m'a fait bah, parce que c'était une naissance traumatisante, mais ça m'a fait penser à moi quand j'étais ado. Hem, j'ai eu très peur, je me souviens plus les détails, bah, c'est propre d'un trauma, mais j'ai eu très peur d'une personne dans la rue. J'ai cru qu'il enfin voilà, il m'a un peu agressée, enfin en tout cas, il m'a fait très peur. Il m'a pas touchée, il m'a rien fait, mais il m'a fait très peur et à chaque fois que je repassais au même endroit, bah, j'avais les boules quoi, j'avais les chocottes pas possibles et c'est comme si en fait je revivais ce moment-là en boucle et ben, pour les bébés et pour vous en fait, c'est pareil, dans une certaine mesure. C'est juste qu'à un moment donné, vous en tant qu'adulte, bah, vous tournez la page, vous passez à autre chose et puis il y a votre quotidien qui vous reprend et puis, ben, il y a votre rôle de mère qui est aussi de vous occuper de vos enfants donc vous pouvez pas non plus rester consciemment bloqué sur cette boucle, mais cette boucle, elle tourne encore quand même. Elle tourne encore quand même et tant que
on n'est pas venu voir ce qui avait été difficile, quel moment avait été difficile. Tant qu'on laisse pas les larmes réellement couler, tant qu'on ne sait pas, en fait, aussi ce qui a été réellement difficile pour nous et pour notre enfant, on peut pas réparer. On peut pas réparer. Et ce que je vous disais hier aussi, c'est que c'est alors oui, c'est évidemment question de 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 libérer nos enfants de ces mémoires-là et de leur ouvrir la porte des possibles. Ça, j'en parle hier en détail, hein, qu'en fait, ces empreintes, ça reste des souffrances qui, à chaque fois qu'on va être soumis à une situation qui ressemble, c'est-à-dire, pour un déclenchement, par exemple, on nous force, on force notre enfant à faire quelque chose dont il a pas envie. Le déclenchement, c'est ça, hein. On force les contractions pour que bébé sorte. Et beh, ça crée de la colère, ça crée des émotions fortes, ça crée, de l'anxiété, ça crée plein de choses. À chaque fois que potentiellement on est de nouveau, pris dans une situation qui ressemble, on revit les mêmes émotions, en fait. Pas parce que la situation est particulièrement intense, mais parce que ce qu'on a vécu pendant la naissance, c'était hyper intense et que c'est encore douloureux et que ça vient réveiller ça, en fait. Donc il s'agit de libérer nos enfants, mais il s'agit de nous libérer nous, en tant que femmes, et libérer tous ceux qui viendront après. On n'est pas encore en âge d'être mamie, mais il y a des lignées, il y a des lignées. Il y aura certainement des lignées. Et hier, on parlait de l'importance quand on quand nos propres mères nous racontent, heu, notre naissance, comment elles ont vécu notre naissance. Si elles racontent que c'est catastrophique, heu, ça donne pas la même confiance en la vie, hein. Ça donne pas forcément non plus envie d'avoir des enfants, ça donne pas forcément non plus envie de donner naissance. Alors oui, ça fait partie de notre histoire de famille, mais on peut aussi dire: «OK, les naissances ont été difficiles. La naissance pour mes enfants a été difficile, mais maintenant ça s'arrête là. Maintenant je guéris pour moi, je guéris pour mon enfant, puis je guéris pour tous ceux qui viendront derrière aussi». C'est ça que j'appelle le transgénérationnel, hein, et c'est ce qu'on fait pour la naissance, mais c'est ce qu'on fait pour tout, en fait. Dès que vous avez une difficulté dans votre vie, dès qu'il vous arrive quelque chose, ce que vous faites en tant que parent, c'est que vous montrez à votre enfant, non pas qu'il peut rien arriver, que vous êtes un parent parfait et que tout va bien dans le meilleur des mondes, non. Vous lui montrez qu'il existe des solutions. Vous lui montrez qu'en cherchant, on peut faire différemment et qu'on peut réécrire l'histoire. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Donc renaissance, c'est ça. Le soin que je vous propose là, suite à ces 3 rendez-vous, ces 3 rencontres qu'on a eues ensemble, c'est de revenir sur ce moment, ce grand rite de passage pour vous, vos enfants, pour accueillir, pour comprendre ce qui s'est passé et pour les soutenir. Donc il y a une séance de chuchoteuse, enfin les séances de chuchoteuse qui sont là pour vraiment comprendre ce qui s'est passé, comprendre ce qui est assez difficile. Et il y a des séances de libération dans le corps qu'on fait à distance pour vraiment intégrer que maintenant c'est passé, ça appartient au passé et que c'est fini, ça s'arrête avec vous, ça s'arrête maintenant, c'est fini. Il y a plus rien sous le tapis. Enfin pas ça en tout cas. Il y a plus ça, il y a plus ça. Et quand vous raconterez votre naissance, sa naissance, vous pourrez lui dire: «Voilà, ça a été difficile, ça a été difficile, ça s'est passé comme ça. Mais maintenant tu es en capacité de faire autrement. Tu es en capacité de le vivre autrement». Pour les petites filles évidemment, mais pour les petits garçons aussi qui deviendront papa peut-être. C'est un sacré cadeau, c'est un truc de dingue, et arrêtons aussi de minimiser cette naissance et de la laisser derrière nous, hein. Combien je vois de femmes qui disent, tu vois, enfin, laquelle d'entre vous m'a dit: «Pour mes 2 grossesses, ça a été comme ça». Moi, c'est ça mon rêve, c'est qu'on s'arrête pas à ces naissances qui ont été difficiles. Parce que soyons honnêtes, on n'est pas dans un système de santé qui favorise la naissance et qui favorise l'accueil des nouvelles mères et des bébés. Ça, on le sait, c'est pas optimum. Par contre, c'est optimum pour sauver des vies. C'est optimum pour, la plupart du temps, voilà, pour accompagner des grossesses qui se passent pas bien et des bébés qui vont pas bien. Mais ce qu'on oublie, c'est que la plupart vont bien, en fait, quand on fait rien.
et donc ce système, il vient mettre un peu de difficulté dans les rouages et donc ça fait qu'on vit des naissances difficiles, en fait. Parce qu'on n'est pas dans notre puissance, on n'est pas réellement dans nos choix, on n'est pas tout à fait respectés, nos bébés sont pas tout à fait respectés non plus, en fait. Mais c'est pas vraiment comme ça que ça devrait se passer. Mais c'est la seule image qu'on a. Enfin regardez, je sais pas, dites-moi, hein, mais moi j'ai l'impression que je vois que ça. Quand je regarde des séries, quand je regarde des films, je vois que des femmes allongées sur le dos avec, des gens de chaque côté en train de crier, de hurler et de pousser. La plupart des naissances hospitalières ressemblent à ça, heu, mais c'est pas ça en fait la naissance et même une césarienne. J'ai vu des césariennes tellement douces, qui étaient dans un cadre feutré avec des médecins qui étaient à leur écoute, qui sortaient bébé avec leur poche, hem, qui la perçaient tranquillement avec une musique, avec une lumière tamisée. Imaginez si toutes les césariennes se passeraient comme ça. Le rêve, avec des mamans qui sont conscientes, qui accueillent leur bébé, avec l'autre parent qui a le droit d'aller au bloc aussi, avec tout le monde qui est calme, même si c'est dans l'urgence. Comment vous mettez-moi dans les commentaires et dans les messages là, comment vous auriez rêvé votre naissance vous? Ça aurait été quoi votre naissance de rêve? Qu'est-ce qui vous a manqué le plus? Est-ce que c'est le premier regard? Est-ce que c'est la première tétée? Est-ce que c'est de le sentir contre vous? Comment vous l'auriez rêvé en fait? Dites-moi. Ouais, Karine, tu dis: «Après la césarienne, je comprenais pas pourquoi on me félicitait». Ah ouais, on félicite parce qu'il y a une maman qui est vivante et un bébé qui est vivant. Mais waouh! Je pense qu'on peut mieux faire, je pense qu'ils peuvent mieux faire, réellement, réellement. On peut avoir bien plus. Enfin moi, j'aspire à bien plus pour tous les bébés qui vont naître, vraiment. Voilà, donc je vous mets dans le chat, le lien pour le soin naissance, si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Clac. Je vais vous partager un peu mon écran. Mmh, je vais vous partager mon écran, clac. Hem, voilà, du coup, je vous ai tout décrit sur la page. Les commentaires, les, ouais, les commentaires, les témoignages des gens qui l'ont déjà fait aussi, Renaissance, les différentes formules. Je vous ai fait aussi des plans de paiement pour faire en plusieurs fois. Donc il y a la séance, je fais là la séance enfant. Si vous voulez faire que pour votre enfant, si pour vous ça a été, voilà un moment qui s'est bien passé. Si c'est un moment qui a été difficile, je vous invite à prendre vraiment la séance, enfants et parents. Puis si vous avez plusieurs enfants, plusieurs naissances, à prendre la formule famille. Vraiment, vraiment. Voilà. Et le prix en promotion jusqu'à mercredi, vous avez encore 2 jours. Il y a déjà une maman qui l'a acheté avant que ça commence. On a déjà fait la séance de chuchoteuse et c'était hyper chouette. C'était hyper chouette. On est revenu sur juste l'après-naissance qui pour elle a été difficile pour le bébé. Et puis pour la maman sur des choses difficiles, pendant la naissance aussi. Et hem et j'ai hâte de faire la séance de libération aussi avec elle parce que c'est elle était trop choupette. Elle a 1 mois la pépette là avec qui j'ai fait la séance, mais quand je lui ai demandé si la séance de chuchoteuse était terminée. Elle m'a dit: «Non, non, non, il y a encore des trucs à dire» et elle avait besoin que je lui explique voilà, comment ça allait se passer la suite parce qu'elle sentait bien qu'il y avait un truc qui manquait quand même. Je lui ai dit: «Voilà, il y aura une séance de libération, ça se fera sur ton corps, c'est ta maman qui fera pour toi, je serai là pour vous guider et les mémoires de naissance là que tu nous as pas tout à fait livrées aujourd'hui» parce qu'il y avait des choses qui étaient plus importantes pour elle. Elle avait des gros dossiers avec sa maman, à déposer et ben, ce sera l'occasion pendant cette séance de libération de libérer dans le corps, de raconter la naissance et de se raconter, une autre naissance aussi. On peut réécrire l'histoire, on peut se refaire un film. Les images que vous avez dans la tête, je suis sûre que vous avez des images. Mettez-moi dans le chat si vous avez une image en particulier de la naissance.
qui vous est resté? Ou alors un mot que quelqu'un vous a dit? Ou un son, une odeur, quelque chose? Qu'est-ce qui vous reste de vos naissances là? Mettez-moi dans le chat et dans les commentaires. Karine, Ingrid, dites-moi. Dites-moi comment qu'est-ce qui reste pour vous de ces naissances-là? Pauline aussi, si tu veux. Et ouais, et voilà. Pour plus jamais ressentir ça, en fait. Plus jamais ressentir ça, Ingrid, tu dis? Hem, la sortie de bébé, c'est vraiment ce qui reste. Sentir qu'il sortait seul, mais c'était positif. Ouais. L'horloge dans la salle de réveil. Mais tellement. Tu sais, les détails sur lesquels tu t'accroches. Ouais. Le seul truc que tu peux fixer, en fait, parce que c'est trop dur. Ouais, top. Et ben, je vais couper l'enregistrement, je vais continuer l'échange avec les mamans qui sont là en live et je vous embrasse. Jusqu'à mercredi pour le prix en promo. Pensez-y et bye bye.